Dans la vidéo précédente, nous parlions de l'importance pour la diaspora africaine d'investir en Afrique, mais avant d'investir, il est utile de se constituer un capital financier, de l'argent que vous allez utiliser pour atteindre votre objectif en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner la marche à suivre et quelques astuces pour vous constituer un capital important avant d'investir en Afrique. Allez vraiment au bout de l'étape 6 parce que c'est la plus importante pour avoir les meilleures stratégies. Allons dans le vif du sujet avec la première étape. Étape 1. Établir un budget. Comment savoir où aller si vous ne savez pas où vous êtes? Établir un budget permet de faire le check-up général de vos finances. Et ça, c'est la première étape pour se constituer un capital. C'est logique. Vous devez savoir combien vous dépensez chaque mois pour savoir et définir combien vous pouvez économiser. Faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles et soustrayez-les de vos revenus. Le montant qui reste est votre budget pour économiser. Étape 2. Réduire les dépenses. Une fois que vous avez établi votre budget, vous pouvez commencer à réduire vos dépenses. Cherchez des moyens de réduire vos factures mensuelles, comme en résiliant des abonnements que vous n'utilisez plus ou en changeant de fournisseur. Si vous êtes inscrit dans une salle de sport dans laquelle vous ne mettez jamais les pieds, il serait temps de résilier. Même si la pratique du sport est essentielle dans la vie d'un entrepreneur, supprimez cette dépense si vous ne vous en servez pas. Faites du sport à la maison à la place. Vous pouvez également économiser de l'argent en achetant des produits en lot, en comparant les prix avant d'acheter quelque chose ou encore en limitant les sorties. Étape 3. Économiser de l'argent et épargner régulièrement. Une fois que vous avez réduit vos dépenses, il est important de mettre de l'argent de côté chaque mois. Économisez régulièrement une partie de votre salaire et mettez-le sur un compte d'épargne à haut rendement. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour se constituer un coussin de sécurité. Vous pouvez commencer petit et augmenter progressivement vos économies. L'épargne est la base essentielle à la constitution de richesses. Ne l'oubliez pas parce que cela va conditionner la suite. Étape 4. Éliminez vos mauvaises dettes. Les dettes peuvent entraver votre capacité à investir et réduire votre capital. Il est important de rembourser vos dettes dès que possible. Évitez surtout tout ce qui est crédit à la consommation, achat en plusieurs fois, crédit voiture. Ce dernier est tellement courant dans la communauté. Quand vous faites un crédit pour une voiture, non seulement vous perdez de l'argent chaque mois, mais la voiture ne vous rapporte rien. Au contraire, entre l'assurance, le carburant, les réparations et la valeur de la voiture qui se déprécie de jour en jour, vous perdez énormément. Étape 5. Formez-vous. Avant de faire un investissement, quel qu'il soit, vous devez apprendre et connaître les failles de votre investissement. Le nombre de personnes qui pensent que la formation est inutile est vraiment surprenant. Ils prétendent pouvoir trouver tout ce dont ils ont besoin gratuitement sur Internet, mais malgré cela, ils sont toujours au point de départ. Les footballeurs professionnels et les athlètes de haut niveau suivent des années de formation, mais les gens qui ne connaissent rien au monde de la finance ou de l'investissement pensent qu'ils n'ont pas besoin de se former, surtout de payer pour le faire. Malheureusement, ça, l'école ne nous l'enseigne pas. Si vous allez investir en Afrique, vous allez gérer des milliers, voire des millions d'euros. Cela n'a donc pas de sens de ne pas vouloir dépenser quelques milliers d'euros pour vous former auprès de quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez faire. Ne vous concentrez pas sur l'argent que gagne le formateur, mais plutôt sur ce que vous pouvez apprendre de lui. Dans certains cas, et même très souvent, il a dû faire beaucoup d'erreurs. Donc se faire former par lui vous évitera de faire les mêmes. Nous payons des milliers d'euros pour faire de grandes études. Attention, faire des études c'est bien, mais personne ne nous apprend réellement comment gérer et lancer un business. Ne soyez donc pas réticent à dépenser quelques euros pour vous former avant de vous lancer dans n'importe quel investissement. Et si vous apprenez bien, vous pouvez faire mieux que celui qui vous a formé et former d'autres personnes. Une erreur dans un projet vous coûtera énormément. Étape 6. Commencez par générer de l'argent. Maintenant que vous avez assuré les bases, il est important que vous génériez des revenus complémentaires de façon régulière. Vous avez, à ce stade, 3 piliers qui vous permettront d'atteindre rapidement les résultats. Concentrez-vous vraiment sur ces 3 piliers parce que tout le reste est inutile. Pilier 1. L'immobilier. On ne va pas rappeler ici pourquoi investir dans l'immobilier est important pour vous constituer du capital. Vous avez des vidéos sur la chaîne pour vous aiguiller. Certes, l'immobilier permet de gagner beaucoup d'argent, mais toutes les stratégies immobilières ne sont pas adaptées pour se constituer rapidement du capital. En effet, si vous investissez dans l'immobilier comme un bon père de famille, c'est-à-dire acheter un bien, mettre un locataire en place et toucher des loyers, vous allez certes vous constituer du capital, mais sur du très long terme. Nous souhaitons investir en Afrique et donc avoir rapidement du cash disponible. Voici donc les 4 meilleures stratégies immobilières sur lesquelles vous devez vous focaliser. La colocation. C'est une forme de cohabitation dans laquelle vous louez un logement à plusieurs personnes et qui partagent des espaces communs tels que la cuisine, le salon ou la salle de bain. La cible est souvent des étudiants ou souvent des jeunes actifs, plus récemment des seniors. Avec ce mode de location, vous pouvez multiplier par 3 votre loyer.
La location courte durée, c'est le fait de louer un logement pour une période allant de quelques jours à quelques semaines pour des voyageurs touristes ou des professionnels. Avec ce mode de location, vous pouvez multiplier par 4 le montant de votre loyer, un capital important donc pour investir en Afrique. Les immeubles de rapport. Il s'agit d'acheter un bâtiment comportant plusieurs logements. Vu comme ça, on peut se dire que ce genre de logement doit coûter une fortune. Mais si vous recherchez dans les zones rurales, vous serez surpris des bonnes affaires que vous pouvez faire. Avec ce mode de location, vous pouvez multiplier par 10 votre loyer tout en combinant par exemple les deux stratégies dont nous avons parlé avant. La dernière stratégie est l'achat-revente. Comme son nom l'indique, il s'agit d'acheter un bien souvent en mauvais état à un prix inférieur, le remettre en état et de le revendre. Les marges sont illimitées. Avec ces 4 stratégies, vous pouvez rapidement obtenir le capital dont vous avez besoin pour aller investir en Afrique. Nous allons faire une vidéo spéciale sur l'immobilier afin de détailler tout ça. Pilier 2. Les business sur Internet. Vous avez ici une panoplie de business que vous pouvez lancer souvent avec un faible capital ou parfois même sans argent. YouTube. On ne présente plus et si vous voulez savoir comment certains font des millions avec YouTube, regardez la vidéo qui s'affiche. Dropshipping. C'est fou, mais beaucoup de gens assimilent le dropshipping à une arnaque, alors que c'est tout simplement un modèle commercial dans lequel le détaillant ne conserve pas les produits qu'il vend en stock, mais transfère les commandes de ses clients directement à son fournisseur. Par exemple, si vous créez un site pour promouvoir et vendre le vin d'un producteur de votre région, vous faites du dropshipping, et c'est donc un super moyen de vous constituer du capital. En commençant par exemple par le dropshipping, vous pouvez créer une marque sur un produit en dropshipping et faire du e-commerce, ce qui nous emmène au business suivant. L'e-commerce. Vous vendez un produit dans le monde entier. À l'opposé du dropshipping, vous devez vous constituer un stock. C'est une activité très lucrative et donc à considérer pour obtenir votre capital et investir en Afrique. Il y a une multitude de business en ligne. Nous n'allons pas toutes les énumérer ici, au risque d'avoir une vidéo trop longue, mais nous ferons une vidéo spéciale sur le sujet. Pilier 3. Créer une entreprise et la rendre prospère. Le dernier pilier sur lequel vous devez vous concentrer est de créer une entreprise. Cela peut être quelque chose qui réunit les deux autres piliers ou par exemple lancer une entreprise spécialisée dans la location de voitures. Le champ des possibilités est large. Donc vous pouvez mettre en commentaire un business qui vous intéresse et nous ferons une vidéo dessus. Étape 7. Étudier le marché africain. La 7e étape est d'étudier le marché africain. Vous devez comprendre les tendances économiques, les réglementations, les cultures d'entreprise et les opportunités d'investissement en Afrique. N'y allez pas en territoire conquis. Il est important que vous vous imprégniez de ce qui se passe là où vous voulez investir avant d'y aller. Prenez par exemple quelques jours de vacances et rendez-vous sur place afin d'étudier le marché. Étape 8. Créer un réseau de contacts. La 8e étape est de créer un réseau de contacts. Vous pouvez rejoindre des groupes d'investisseurs, participer à des événements de réseautage et établir des relations avec des investisseurs expérimentés en Afrique. Étape 9. Prenez des risques calculés. La 9e étape consiste à prendre des risques calculés. Investir comporte toujours des risques, mais vous devez être prêt à prendre des risques calculés pour maximiser vos rendements. Étape 10. Soyez patient. La dernière étape est d'être patient. Les investissements peuvent prendre du temps pour porter leurs fruits. Il est important de ne pas paniquer en cas de fluctuation des marchés et de ne pas retirer votre argent avant d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'était les 10 étapes pour vous constituer un capital avant d'investir en Afrique. N'oubliez pas de faire vos recherches, de diversifier vos investissements et de prendre des risques calculés. Regardez la prochaine vidéo qui s'affiche dans laquelle nous allons parler des erreurs à éviter avant d'investir en Afrique. À bientôt.